Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de la journée de ce mercredi 17 mars 2021 sur Afrique Sport. Le Real Madrid a réussi mardi soir à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2018, année de son dernier sacre européen, grâce à des réalisations de Karim Benzema, du capitaine Sergio Ramos et de Marco Asensio. Los Blancos écartent l'Atalanta malgré la réduction du score de Muriel. Les Italiens s'arrêtent en huitième de finale et font moins bien que la saison passée, où ils ont été éliminés en quart de finale. Et un joueur les aura tous impressionnés, il s'agit de Karim Benzema, auteur de l'ouverture du score. Le Français, qui n'a certes pas les mêmes chiffres qu'un certain CR7, assume pleinement son rôle de leader depuis le départ du Portugais en 2018. Mieux, l'ancien Lyonnais a inscrit mardi son 70e but en Ligue des Champions, devenant ainsi le 5e meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Il est désormais à une unité de l'ancien attaquant madrilène Raúl González Blanco, qui en est à 71, et à 2 de Robert Lewandowski, qui en est à 72, devant Lionel Messi avec 120 réalisations et Cristiano Ronaldo avec 135 sont intouchables. Les Madrilènes n'ont pas manqué, eux, d'exprimer leur admiration envers Benzegol. D'abord, Ferland Mendy, l'unique buteur du match aller, qui déclare « Il nous fait du bien, on sait que sa qualité technique est énorme. En plus, il met des buts, ça ne peut que nous aider. » Luka Modric également rappelle « Il est incroyable, il marque beaucoup, mais il aide aussi l'équipe avec son jeu. Ses mouvements, c'est un grand joueur, ses statistiques le prouvent. » Pour Zizou, Benzema ne fait que progresser depuis qu'il est ici. C'est un joueur, on ne sait pas quand il va s'arrêter. On ne parle pas du but parce que c'est un avant-centre, mais dans le jeu, il est exceptionnel. Ce qu'il fait, pas beaucoup de joueurs sont capables de maîtriser le ballon comme il le fait, faire jouer les autres et surtout ne pas perdre le ballon. Je ne sais pas combien il en a perdu, mais il n'en a pas perdu beaucoup et surtout en étant efficace. S'il est contesté en France, KB9 peut se vanter d'être une légende d'un des plus prestigieux clubs au monde, si ce n'est le plus prestigieux, et c'est déjà pas mal. L'autre match de la soirée opposait Manchester City au Borussia Mönchengladbach. Vainqueur à l'aller 2-0, les hommes de Guardiola se sont imposés à domicile sur le même score grâce à des réalisations de Kevin De Bruyne et Gundogan. Comme l'an dernier, City passe en quart de finale et attendra de connaître le nom de son futur adversaire lors du tirage au sort prévu vendredi à 11h GMT. Et ce mercredi, on connaîtra justement les affiches complètes des quarts de finale de l'UEFA Champions League. Deux matchs sont au programme. Bayern Munich-Lazio Rome avec un net avantage pour les Allemands, vainqueurs 4-1 à l'aller à Rome. Et puis Chelsea-Atlético Madrid avec un petit avantage côté anglais, vainqueur 1-0 à Madrid. Les coups d'envoi sont à 20h GMT. Et c'était aussi jour de Ligue des Champions de la CAF. À l'occasion de la 4e journée des phases de groupe, les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud ont décroché leur qualification pour les quarts de finale après un 4e succès d'affilée contre les Congolais du tout-puissant Mazembe. Les Angolais du Petro Luanda ont décroché leur premier point dans le groupe C après un match nul 0 but partout contre les Sud-Africains des Kaizer Chiefs. De son côté, l'Espérance de Tunis a elle aussi validé sa qualification en quart de finale après sa courte victoire sur les finalistes de la dernière édition, les Égyptiens du Zamalek. Et puis, le Mouloudia Club d'Alger a réalisé la bonne opération du groupe D en remportant son deuxième match d'affilée face aux Sénégalais du FC Teungueth, 1-0, et pointe désormais à la seconde place du groupe derrière l'Espérance sportive de Tunis. On reste à la Confédération africaine de football où le tout nouveau président de l'instance a tenu une conférence de presse hier mardi. Patrice Motsepe a présenté son programme pour les mois à venir et surtout les objectifs de la CAF pour les 4 prochaines années. Évoquant justement la périodicité de la CAN, le boss du football africain ne pense pas à la changer. La CAN, dit-il, à l'heure actuelle, doit avoir lieu tous les 2 ans. Précisant cependant qu'il n'était pas fermé à une discussion avec des partenaires. L'homme d'affaires âgé de 59 ans va ensuite plus loin et déclare « Une équipe africaine doit gagner la Coupe du Monde dans un avenir proche. Nous devons arrêter d'être trop pessimistes et négatifs. Il n'y a aucun continent qui a réussi en s'attardant sur ses échecs. » Rappelons que seules 3 sélections africaines ont réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde, le Cameroun en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. La route qui mène au sommet du football mondial risque d'être très longue. Et voilà qui met un terme à cette édition de la journée. Merci de nous avoir suivis. Restez bien fidèles à Afrique Sport pour ne plus rien rater de l'information sportive d'Afrique et d'ailleurs. Ciao!